Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Oppo Reno 5. Alors oui, ces derniers temps sur la chaîne du Oppo, vous en avez à revendre parce qu'on a reçu tous les modèles. On a reçu par Oppo eux-mêmes du Oppo, par des abonnés du Oppo et là on a reçu la série des Oppo série 5. Donc en Reno. Donc Reno, je vous la rappelle, c'est la gamme, c'est une gamme qui est portée vers la photo, vers la jeunesse, c'est une gamme qui est portée vers le design. Donc vous avez tous probablement vu le Oppo Reno 3 Pro, Oppo Reno 4 Pro et du coup le Oppo Reno 5 Pro qui est sorti, que j'ai fait la semaine dernière. Et là je me suis attaqué au Oppo Reno 5 normal, qui est la suite tout simplement du Oppo Reno 4. Alors pour vous, vous avez l'impression que qu'il est sorti assez vite parce que le Oppo Reno 4 est sorti en France il n'y a pas très longtemps. C'est juste qu'il y a un décalage de 3 mois à peu près entre la sortie chinoise et la sortie française. Donc en Chine, il est sorti quand même il y a plus de temps. Là, comptez bien 3 mois, je pense, pour arriver le temps qu'il arrive en France. Donc là, c'est une version chinoise. Une version, comme je vous dis dans le déballage, qui est un peu bridée. C'est exactement le même téléphone que vous aurez en France, sauf qu'en France, il aura toutes les bandes 4G. Mais je vous expliquerai bien tout ça tout à l'heure dans la suite de la vidéo. C'est un téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen. Je vous mettrai quand même un lien d'achat en dessous dans la description si vous voulez aller voir leurs produits. Vous pouvez passer par nos liens, c'est plutôt sympa, ça nous aide. Allez, on passe directement à la suite. Allez, on va déjà aller directement sur Trading Shenzhen voir le tarif des deux téléphones. Alors, on va revenir en arrière, tac. Donc, on est sur la série Reno. Donc, le Oppo Reno 5 normal en 828, il fait que 367 €. C'est vrai que le tarif est plutôt intéressant. Hein. Et le Oppo Reno 5 12256, il est à 417 €. Bon, là, si c'est vraiment, vous avez envie de le commander, vous savez, on a le lien directement en description. On va passer directement au design et aux caractéristiques. Alors, 73,4 de large sur 159,1 de haut sur 7,9 mm d'épaisseur pour un poids tout. Alors, franchement, un poids tout léger de 172 grammes. Alors, vous allez me dire, oui, ça évolue pas trop. C'est surtout à l'intérieur que ça va changer. Parce que entre le Reno 3, Reno 4, Reno 5, le design reste similaire. C'est comme c'est entre le Reno 3 Pro, le Reno 4 Pro et le Reno 5 Pro. Je rappelle que le Reno 3 Pro est sorti et ça s'appelait Find X2 Neo en France. Et lui, le Reno 3 normal, il s'appelait Find X2 Lite. Donc du coup, voilà, le design, il n'a pas changé d'un chouïa. Hein. C'est juste l'arrière qui est un peu... Bon, si, il a un peu changé, mais on a l'impression que voilà, l'évolution est vraiment minime. Et l'X est en 3 couleurs, en noir, en blanc et en bleu, un écran de 6,43 pouces à l'avant de type AMOLED avec un capteur sous l'écran de 2400 x 1080, c'est la définition de l'écran. Et 85% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a un écran qui est 90 Hz, qui a une luminosité de 430 CD. Alors 430 CD pour vous comparer. Alors des fois sur Keymovil ils disent luminosité max, des fois c'est luminosité standard. Alors 430 CD pour comparer, un Redmi Note 9 ça fait 450, un Redmi 4 Pro c'est 500, un Redmi 7 c'est 480, donc là on est un peu en dessous. Ce sera un téléphone qui peut-être en plein soleil risque de... voilà, hein, vous aurez compris. Il est protégé par un film d'origine qui est plutôt bien posé, ainsi qu'un Gorilla Glass 3+. C'est une vieille protection, mais bon, voilà, il y a bien une protection Gorilla Glass dessus. Donc on peut voir les bordures, bon, ben, le design n'a pas changé, il est plutôt classique. Ce qui est intéressant, c'est surtout sa finesse et sa légèreté. Il a dans ce petit trou-là un appareil photo de selfie 32 mégapixels. Alors, enfin, la reconnaissance faciale, alors c'est très rapide. Là-dessus, il n'y a pas de problème, ça marche plutôt bien. Je vais maintenant vous montrer le capteur d'empreinte qui est sous l'écran, qui est juste là. Pareil, plutôt correct. Et d'ailleurs, j'ai le Reno 5 Pro Plus, qui cette fois-ci est un tout nouveau modèle qui va vraiment m'intéresser parce qu'il est vraiment excellent. Il a toutes les dernières technologies dedans, mis à part le 888, c'est un peu dommage. Mais voilà, il arrive, ce sera mon téléphone perso le temps que le iQOO 7 Pro soit annoncé. À moins que je prenne le Vivo X60 Pro. Je sais plus. Il y a tellement de téléphones en ce moment qu'on est un peu perdu, moi et Jérôme. En dessous, le type C avec le port jack, donc comme quoi on peut laisser le port jack avec le type C. Sur le côté gauche, on aura les boutons volume plus moins avec, alors le temps que j'ouvre, je vous montre, une double nano SIM, tout simplement pas possibilité d'étendre de la mémoire de stockage. Ça, c'est vraiment dommage.
Et tu me redemandes pas le code SIM. Non, ah si, voilà. Voilà. Côté droit, on aura le bouton... Oh, bouton power. Ah voilà, bouton power au-dessus. 1m40, il est pas mal pour filmer, hein. Mais le Reno 5 Pro Plus, vous allez voir, c'est la folie, hein. Les Reno, pour filmer les Reno, c'est vraiment pas mal. J'ai utilisé pendant plusieurs mois mon Reno 4 Pro, j'étais vraiment très content de la qualité. Le IQ, c'était un chouïa moins bien, mais il était tellement bien le téléphone. Bon, je m'éloigne du sujet. Au-dessus, on a, voilà, pas grand-chose. Enfin, voilà, parce que des fois, on me dit, on n'a rien. Ben, on n'a rien. Bon, on a un petit capteur, là. Un capteur qui doit être le capteur par rapport aux appels, je pense. Je vais pas dire de bêtises. À l'arrière, on aura une coque. Alors, toujours des belles coques arrière. Franchement, le souci du détail là-dessus sur les Reno, c'est plutôt pas mal. Et on aura un bloc photo qui, cette fois-ci, ne ressort. Alors, ça ressort de moins en moins. Ils arrivent à faire un effort là-dessus, à bien bloquer, enfin, bien réduire la taille que prennent les capteurs photos. Vous avez pu voir. Franchement, plutôt bien fait, plutôt joli, 3 appareils photo, même 4, avec le flash LED. On verra. Alors, c'est un IMX 686, donc le même que sur le Reno 5 Pro, si je dis pas de bêtises, en 64 mégapixels. Donc, les résultats en photo seront à peu près similaires, vous allez le voir. 8 mégapixels grand angle, 2 mégapixels macro et 2 mégapixels pour le portrait, et voilà. Le tout animé par le 765G, le processeur qu'on retrouvait dans le Reno 4 Pro. Et oui, donc un processeur qui est orienté un peu gaming, avec un Adreno 620, donc c'est un processeur milieu de gamme qui a fait ses preuves, qui était pas mal. Bon, maintenant, c'est sûr, il y a un peu la relève qui est sortie, c'était le processeur de l'année dernière. Il existe en deux versions, en 828 et en 12256, il est en UFC 2.1, ça c'est pour la mémoire. Une batterie de 4300 mAh avec la charge rapide 65 watts qui vous permet d'avoir une recharge de 0 à 100 en 35 minutes. Ça c'est très très bien. Le Bluetooth 5.1 et pour les bandes 4G. Alors là, on va s'asseoir autour d'une table et on va vous expliquer. Donc avec moi, parce que moi, j'habite dans une petite ville de, je sais plus, 40 000 peut-être, 50 000, je sais pas exactement. Et j'ai la chance d'avoir à peu près toutes les fréquences. Après, quand vous habitez dans une ville normale ou moyenne, vous avez toutes les fréquences autour de vous. Et donc du coup, si vous utilisez un téléphone qui manque, bon, la B28 c'est que pour Free. On va parler que pour les gens qui n'ont pas Free, qui manque la B20, comme le Reno 5 Pro. J'étais en 4G partout, même 4G+. Je me suis dit très bien, nickel. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il manque la B7 en plus. La B7, c'est un peu embêtant. Donc du coup, tu captes sur la B1 et la B3. C'est exactement... Mais vu que j'ai toutes les antennes autour de moi, j'ai pas de problème. J'ai la 4G, vous pouvez le voir. La 4G, même la 4G+, quand j'étais au taf. Donc du coup, j'ai pas eu de soucis, je captais très bien. Parce qu'en fait, mon antenne de prédilection, c'est la 2100. Et la 2100, elle y est. Voilà. Donc vous avez deux antennes 4G sur 4. Voilà, on ne parle pas de la B28 qui est une bande qui est surtout réservée à Free. Et pour la 5G, il y a 2 bandes sur 5. Alors je parle de la vraie 5G, les vraies antennes 5G qui vont arriver à la N78 et l'autre je sais plus c'est laquelle. Je parle pas des antennes 4G qui sont réutilisées en 5G. C'est différent, c'est pas de la vraie 5G, c'est mieux que la 4G, mais c'est pas aussi bien que la vraie 5G. Voilà. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, c'est un téléphone qui est disponible à la vente. Il faut vraiment l'acheter. Si vraiment vous voulez l'acheter, c'est que vous habitez dans une ville, une grande ville ou une ville moyenne. Mais voilà, vous avez une application qui est bien. Alors elle est où? Couverture mobile. Regardez, hop, je vais vous montrer. Vous allez sur couverture mobile. Donc ça, c'est chez moi. Et en fait, vous cliquez sur les petites antennes là. Vous cliquez là. Je crois que c'est là, voilà. Et vous voyez quoi? Vous voyez que là, il y a une antenne Free et Bouygues. 2G, 3G, 4G, 5G. Oui, j'ai pris la 5G Bouygues et je suis en 5G avec Bouygues. Et en fait, vous allez voir directement les antennes qu'il y a là. Donc là, c'est une antenne Bouygues. Ici, c'est une antenne SFR, 2G, 3G, 4G. Si tu cliques sur mode expert, tu verras que l'antenne 4G, il y a du 900. Alors en 4G, c'est du 700, du 800, du 1800, du 2100, 2600. Donc il y a toutes les antennes ici. Hein, le petit point rouge, c'est à toutes les antennes, en fait, les 5 bandes. Du coup, tu captes sur 2 sur 5. Et voilà pourquoi j'ai la 4G tout le temps. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'écran. Un écran de type AMOLED de 6,43 pouces, définition 2400 x 1080, écran qui monte jusqu'à 90 Hz, qui a une luminosité de 430 CD. Alors, la luminosité, ça va pas casser des briques. C'est dans la moyenne d'un téléphone moyen. Par contre, niveau utilisation, fluidité, précision, surtout en jeu, c'est la perfection. Honnêtement, j'ai battu, pour ceux qui sont abonnés à nos réseaux sociaux, j'ai battu des records sur ce téléphone, j'ai rebattu mes records sur Call of Duty Mobile. J'ai fait un 64-2. C'est un truc de dingue. Voilà, c'était réactif, c'était précis. C'est franchement, il y a des téléphones qui sont mieux faits pour jouer que d'autres.
Lui, j'ai pas dit que c'est un téléphone gaming, j'ai dit juste que l'écran, il est, les écrans plats, généralement, j'ai remarqué que c'était un peu plus précis qu'un écran incurvé. Et c'est vrai que bon, là-dessus, rien à dire, l'écran, il est parfait. Donc, partie logicielle, on est sur ColorOS en version 11 sur Android 11, donc exactement la même surcouche que sur le Oppo Reno 5 Pro. Donc, on va pas s'éterniser, c'est fluide, ça tourne très bien, il n'y a pas de problème. Ça réagit au doigt et à l'œil, l'interface. Comme je vous l'ai dit, je trouve l'interface un peu vieillotte comparée à l'interface de chez Vivo ou de chez Xiaomi, qui innove un peu. J'espère que là, comme je leur ai dit, que Oppo va amener des petites modifications visuelles plutôt sympathiques. Alors, c'est sûr, ça va alourdir le système, hein. On a bien vu Xiaomi. Sur le Mi 11, c'était pas encore au point niveau mise à jour, mais c'était beau, c'était joli, c'était agréable à utiliser. Et pareil chez Vivo. Chez Vivo, par contre, c'était plus au point, mais par contre, voilà, Origin OS est simplement fantastique. Du coup, on passe directement en capture d'écran parce que c'est cela qui vous intéresse. Donc, le Antutu 340 724, le test de chauffe 37 degrés, 10 touches pour l'écran, il n'a pas de malware qui infecte la ROM. Et le Geekbench, le premier, le deuxième, le PC Mark, le Safety Net qui est passé, 3 mètres de marge, ça c'est la satellite avec, c'est le GPS test, 20 satellites fixés sur 31. On a quoi? On a le OTG. Alors ça c'est le test de débit pour vous montrer que, voilà, pas de problème malgré le manque de la B7 en plus. Suite logicielle qui permet de nettoyer le téléphone, de le protéger. On a la Volt, on les appelle Wi-Fi. On a un volet de personnalisation qui permet de tout personnaliser. Thème, fond d'écran, Always on Display, style d'icône, disposition des icônes, style d'empreinte, couleur, taille des caractères, tiroir d'application, éclairage des bords, sonnerie et vidéo. Ça, c'est vraiment vachement poussé. Là, c'est plutôt bien. Le mode d'écran d'accueil standard ou tiroir ou en mode simple. Hein, j'étais là. On continue. On a le soulevé pour activer, le 2 fois pour toucher l'écran. Donc, en gros, tu fais ça, recours facial, tac, ça déverrouille. Le Always on Display, toujours pareil. Il n'y a pas les notifs, mis à part les appels et les messages. Vivo et Oppo, même combat, ça me dérange. C'est pas pratique du tout. Le thème sombre, comme je vous l'ai dit, pareil. Ils ont enlevé le fait de possibilité de pouvoir faire chaque application, de mettre chaque application en thème sombre. Et donc, du coup, maintenant, les applications pas compatibles, tu peux pas les mettre compatibles. Et ça, c'est vraiment dommage. On a plusieurs modes de thème sombre, plusieurs teintes différentes de noir, le mode couleur d'écran, on peut changer la couleur d'écran, vif ou normal ou doux, 60 ou 90. Alors moi j'ai fait tout le test en 90 parce que voilà, je trouve que le 60 maintenant c'est un peu dépassé. Le 90 c'est top. Maintenant c'est ce qui est bien, c'est que là voilà, 60-90 c'est bien. 120 ça utilise plus de batterie, ça chauffe plus. J'aimerais avoir un téléphone où je peux faire 60, 90, 120 et un mode auto. Là il n'y a plus de mode auto, ils l'ont enlevé, pareil il y en avait un, ils l'ont enlevé. Le Dolby Atmos, bon ok, sauf que comme pareil, comme sur le 5 Pro, on a seulement un haut-parleur. Après, donc, un coffre-fort, un espace enfant, une fonction du clonage du système. On a plein d'options, hein. Donc, on a la navigation, gestes et mouvements, capture d'écran vidéo, balle d'assistance, c'est un petit truc, un petit rond qui apparaît, bulle de retour rapide, barre latérale intelligente. Tu slides, tu as une barre qui apparaît avec des raccourcis, l'écran scindé. Donc là, c'est les boutons, navigation par geste ou par bouton. Geste sur écran éteint, le double tap. 3 doigts pour faire capture d'écran, soulever pour activer. C'est blindé de petites options. Le OTG, et on arrive à l'autonomie. Donc une autonomie, il me restait à la fin d'une journée entre 13h30 et 14h, il me restait 41%. Vous avez vu, je suis bien en 4G+. Hein. 41%, 3h32 écran allumé. Et ça veut dire que c'est un téléphone qui vous durera une journée et demie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, donc je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais pour gagner un peu de temps, je vais vous passer la partie jeu. C'était un pur régal de jouer à Call of Duty dessus. Tout tourne à la perfection. Voilà, c'est nickel, fluide, axe, les jeux, voilà. Rien à dire, c'est la patate. Allez, on passe directement à la partie photo. Donc, partie photo logiciel, bon ben voilà, vous le connaissez. Un mode nuit qui est un peu moins efficace que sur le Reno 5 Pro, vous allez voir juste après. Un mode vidéo, donc tu peux filmer jusqu'en... Non, ça c'est les petits filtres. Là, on a... C'est quoi déjà? Pour des effets optimaux, filmer une seule personne, le mode bokeh, l'intelligence artificielle, même en vidéo. Alors quand tu mets l'intelligence artificielle en vidéo, c'est pour activer le mode super nuit. On a l'anti-tremblement, on va dans les réglages. Je vais vous montrer, donc, résolution de vidéo, vous avez du 1080p 60 ou 30 et du 4K en 30. Voilà, donc je vous ai fait une vidéo de jour en 60, en Full HD 60, Full HD 30. D'abord 30, après 60 normalement. Et je vous ai fait une vidéo de nuit en normal et après en mode super nuit. Et vous allez voir qu'il est moins efficace quand même que le Reno 5 Pro.
Le mode photo, donc tu as le grand angle, tu as le zoom x1, zoom x2, zoom x5, tu as un mode portrait, mode plus. Avec le dual view, ça te permet de filmer comme les Huawei avec la caméra et arrière avant en même temps. Le ralenti, le timelapse, l'extra HD, c'est une photo en 64 mégapixels, le mode expert, mode film, mode panoramique, scanner de texte, photo d'identité, macro, stikers, modèle Soloop et scanner Breno. Voilà, voilà. Allez, je vous mets toutes les photos et on revient directement avec la photo frontale. Allez, voilà, on revient, c'est l'appareil photo frontal, l'appareil photo frontal de 32 mégapixels. Alors, qu'est-ce que ça donne en photo? J'ai trouvé que c'était un chouïa en dessous du Reno 5 Pro, malgré que ce soit les mêmes, si je dis pas de bêtises, les mêmes objectifs. Surtout le mode nuit, ça se voit sur le mode nuit. Mais voilà, c'est plutôt correct, en bonnes conditions. Ça marche plutôt bien. Le tarif du téléphone est plutôt bon. Alors oui, ne comparez pas au Poco X3, Poco X3. Non, je sais. Donc voilà, voilà, vous avez un aperçu de ce que ça donne en capture par rapport à l'appareil photo selfie pour tous les vlogueurs en âme qui adorent se filmer et se prendre en photo. Allez, dernier chapitre de ce test, la partie son, le son communication qui est très bon. On va même écouter le haut-parleur, le seul haut-parleur. Bon voilà, bon son, plutôt pas mal, donc voilà. Voilà, pour le haut-parleur, non, ça marche plutôt bien, dommage que c'est pas du stéréo. Donc du coup, voilà, le test était terminé, j'espère qu'il vous a plu. J'ai oublié de faire la petite réclame, si tu aimes nos vidéos, tu veux nous soutenir, tu peux faire un petit don sur Tipeee ou directement sur
le bouton rejoindre avec à côté du bouton abonner sur YouTube. Tu peux aussi t'abonner, mettre un commentaire, un petit pouce bleu, ce que tu veux pour nous soutenir. C'est déjà plutôt très bien. Et si tu deviens abonné Prime, tu as pas mal d'avantages que tu verras directement dans toutes les descriptions de nos vidéos. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.